Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'AirPlay. On va voir ensemble en quoi consiste cette technologie faite par Apple qui consiste à pousser des contenus sur différents produits de la marque, comme par exemple l'Apple TV. Le test se tourne exclusivement sur elle aujourd'hui. Le pilier principal d'AirPlay est vraiment la musique. En effet, vous pouvez connecter différents types d'appareils disponibles dans le commerce. Par exemple, des casques stéréo. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se démocratisent. Pas obligé d'avoir la licence AirPlay, comme par exemple certaines enceintes qui utilisent exclusivement cette technologie, mais des simples casques utilisant la technologie Bluetooth. Vous pouvez aussi connecter vos enceintes disponibles chez vous et qui n'ont pas d'accessoires de communication. Grâce à une AirPort Express, le principe est simple, vous connectez la prise jack de votre enceinte sur cette borne Wi-Fi fabriquée par Apple et vous pouvez alors pousser votre musique directement dessus. AirPlay fonctionne aussi avec l'Apple TV et un iPad, un iPhone ou un iPod Touch. C'est rapide, vous pouvez contrôler le son, la vitesse de la musique, etc. Une autre utilisation majeure d'AirPlay est bien entendu les films. Si vous possédez des films sur votre iPod Touch, iPad ou iPhone, ou aussi sur votre Mac, l'Apple TV est automatiquement détecté par le logiciel. En effet, un icône AirPlay apparaît sur la barre de contrôle. Pour pousser le film, il suffit tout simplement de toucher l'icône et l'Apple TV. Tout comme l'application musique, vous avez des commandes qui apparaissent sur votre iPad. Vous pouvez par conséquent avancer ou reculer dans le film. Vous pouvez le mettre en pause, etc. Ou si vous le désirez, vous pouvez toucher l'icône AirPlay pour retourner le film sur votre iPad. L'iPad est donc une véritable télécommande qui vous permet de piloter vos médias. AirPlay est très pratique pour partager vos photos avec vos proches. Les photos disponibles sur votre iPad peuvent être poussées sur votre Apple TV. Pour cela, il suffit simplement de tapoter une fois l'écran, puis l'icône AirPlay et ensuite votre Apple TV. La photo en cours de vue est alors poussée sur votre Apple TV. La navigation est très simple, il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran de l'iPad et ainsi défiler à travers vos photos. Un seul petit bémol dans l'histoire, si vous voulez zoomer et aller plus dans les détails, vous pouvez écarter les doigts sur votre iPad, mais l'effet n'est pas effectif sur l'Apple TV. C'est dommage, vous gardez le format originel sur l'écran. AirPlay apporte aussi une autre fonction extrêmement intéressante à votre produit Apple, c'est la recopie vidéo. Sur un iPad, elle s'active extrêmement simplement, il vous suffit d'activer le multitâche, un mouvement de gauche à droite avec votre doigt, puis vous touchez l'icône AirPlay, ensuite Apple TV. Dans certains cas, la recopie vidéo s'affiche d'elle-même, ou si elle ne s'affiche pas, faites activer le curseur recopie vidéo. Il est à noter, et c'est important de le dire, que l'icône AirPlay apparaît uniquement si vous avez une Apple TV à proximité. Il peut apparaître aussi si vous avez des enceintes compatibles ou une AirPort Express avec une enceinte branchée dessus. Par contre, ne comptez pas pousser dessus, bien sûr, la recopie vidéo. Lorsqu'AirPlay Mirroring est activé, vous avez la barre d'état qui devient bleue avec l'icône AirPlay à droite. Cette fonction est disponible sur très peu de produits Apple, il faut bien se le dire, c'est que les dernières générations. Ne comptez pas avoir AirPlay sur des iPhone 4, ça commence à partir de l'iPhone 4S, et ne comptez pas non plus sur les Mac avoir une fonction sur tous les Mac. Elle est disponible uniquement à partir de beaucoup de Mac à partir de 2011, et il faut le dire, il faut une machine assez puissante pour pousser tous les contenus dessus, comme par exemple ici. C'est un iPad mini, il fonctionne avec la puce Apple A5, mais sa puissance est assez bonne, donc vous pouvez voir par exemple Apple Maps fonctionner très bien, la 3D fonctionne bien, tout est assez fluide et assez rapide. Il est important de noter que tout ce qui se passe sur votre écran de l'iPad, ou de l'iPhone, ou de l'iPod Touch, ou ce que vous voulez, apparaît sur l'écran de sur votre télévision. Donc si par exemple vous avez toujours les notifications activées, et que par exemple vous recevez des messages sur votre iPad, ils apparaîtront sur l'Apple TV en forme de bannière ou ce que vous avez choisi. Ça peut être assez problématique, donc faites très attention à ça. Et donc pensez bien à désactiver les notifications lorsque vous utilisez cette fonction. Vous pouvez aussi regarder vos jeux sur votre Apple TV, jouer sur votre Apple TV. Alors soyons honnêtes, il y a un certain décalage entre le son et l'image.
assez dérangeant, donc c'est pour ça que pour la majorité des jeux, je désactive ça. Le pire, c'est pour GarageBand, par exemple, quand vous jouez de la musique, il y a un décalage entre le son et ce que vous touchez sur l'écran. C'est vraiment assez dérangeant. AirPlay fonctionne vraiment dans l'objectif de faire diffuser une image et pas un son uniquement dans le mode miroir. Parce que bien sûr, vous pouvez partager de la musique, etc. Mais pour la recopie vidéo, évitez, oubliez un peu cette option. Moi, je désactive le son. Après, c'est à vous de choisir. Mais le décalage est parfois assez gênant. Les jeux fonctionnent bien. Ils nécessitent la puce qui est à l'intérieur de l'appareil et non pas l'Apple TV. Par conséquent, ça marche très très bien. Il est à noter que vous pouvez pivoter votre iPad dans tous les sens. Le sens est repris sur votre télévision. AirPlay fonctionne sur un iPad ou un iPhone ou un iPod Touch et aussi sur un Mac. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec un MacBook Pro. Pour activer la recopie vidéo sur un Mac, il vous suffit de cliquer sur l'icône recopie vidéo AirPlay située dans la barre d'état en haut à droite. Puis vous touchez sur votre Apple TV et alors automatiquement tout le contenu est poussé dessus. C'est exactement le même principe qu'un appareil iOS. Contrairement aux appareils iOS, les notifications sont désactivées d'office. Pour les réactiver, vous allez dans le centre de notification, puis vous faites afficher les alertes et les bannières. Tout fonctionne extrêmement bien, les gestes multitouch du trackpad de votre Mac sont reproduits très très bien sur l'écran de l'Apple TV, exposé, launchpad, etc. Tout marche super bien, c'est exactement ce qui se passe sur l'écran de votre Mac, reproduit sur la télévision. Par exemple, vous pouvez voir vos contenus YouTube en plus grand, c'est très pratique pour faire partager des vidéos à vos proches. La qualité que vous avez choisie dans le lecteur YouTube est aussi reproduite sur l'écran de la télévision. Par exemple, si vous choisissez du 1080p, vous verrez du 1080p. Si vous choisissez du 360p, vous verrez du 360p. Alors bien entendu, je vous encourage à choisir une résolution assez élevée, simplement parce que l'image est assez mauvaise après. L'image est de très bonne qualité, il est à noter que sur la troisième génération d'Apple TV, c'est du 1080p qui est reproduit, par contre sur la mienne, qui est la deuxième génération, c'est du 720p. La qualité est vraiment très bonne, c'est très appréciable de travailler sur votre télévision. Le but n'est pas forcément le travail, mais c'est aussi de faire partager des contenus, d'avoir une certaine interaction avec les gens. Vous pouvez par exemple jouer sur votre télévision avec les jeux qu'il y a sur votre Mac, par exemple Angry Birds, très bon jeu. Alors, lorsque vous jouez dessus, tous les gestes du trackpad de votre Mac fonctionnent super bien. Il est à noter que pour changer le volume, vous pouvez utiliser les boutons de volume situés sur votre Mac et répercutera le changement de son sur votre télévision. Tout est très rapide et tout bien sûr dépend du processeur à l'intérieur de votre Mac, mais comme AirPlay Mirroring demande un Mac puissant de dernière génération, l'ensemble restera très fluide. Pour conclure, on peut dire qu'AirPlay est vraiment très pratique pour partager vos médias sur différents appareils comme une télévision ou des accessoires. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos.